Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Pete Explique où je vous présente aujourd'hui les règles de T42. T42 est un jeu créé par Cédric Chaboussi, joliment illustré par Amandine Dujon et édité chez Space Cowboy dans leur catégorie spéciale 2 joueurs. Vous l'aurez donc compris, T42 est un jeu pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes et pour 10 ans et plus. Dans T42, on va avoir le joueur bleu qui va affronter le joueur rose. Ils seront donc disposés de part et d'autre d'une table. On a tout d'abord ici la piste de score. Sur la case 0, on vient placer le jeton bleu qui est un lapin pour le joueur bleu, le jeton rose qui est une tasse de thé pour le joueur rose. On aura ensuite différents paquets de cartes que l'on va venir disposer. Ce sont les cartes à fond blanc que l'on vient placer ici. Alors pour les disposer, c'est très facile. Ici, il suffit tout simplement de faire correspondre le numéro au numéro ici en haut à gauche des cartes. On a ensuite des objectifs au-dessus de chaque paquet de cartes qui sont placés aléatoirement, sachant que chaque ici petite plaquette objectif est recto verso. Donc ça, c'est vraiment choisi et positionné de façon aléatoire. Le joueur rose s'empare de son paquet de cartes roses, le joueur bleu s'empare de son paquet de cartes bleues. Entre les deux joueurs, on vient disposer les cartes lapin. On vient aussi disposer à proximité des deux joueurs une montre. Le premier joueur, à savoir le dernier ayant bu une tasse de thé, est désigné. Il s'empare du jeton flamant rose et d'une part de tarte à la fraise. Le second joueur aura donc 3 parts de tarte à la fraise. Le reste des tartes aux fraises sont mises à côté du plateau, ainsi que les jetons sabliers. La mise en place est donc terminée. Chacun des deux joueurs va ensuite venir mélanger son paquet de cartes et le disposer face cachée. C'est ensuite le principe de la bataille qui va s'appliquer, à savoir que les deux joueurs vont en même temps retourner la première carte de leur paquet. On va ensuite venir comparer les deux valeurs des cartes. Donc la carte rose a une valeur 6, tandis que la carte bleue a une valeur 4. C'est donc le rose qui emporte ici la manche. Deux choix s'offrent alors à lui. Soit il va appliquer l'effet de son personnage, soit il va pouvoir acheter une nouvelle carte. Pour appliquer l'effet de son personnage, il va venir ici se référer au bas de la carte. Je les passerai en revue avec vous juste après. Pour acheter les cartes, c'est un petit peu différent. On va venir soustraire ici les deux nombres en haut des cartes. Donc ici, 6 moins 4. Ça veut dire qu'il possède 2 pour pouvoir acheter des cartes. Vous voyez qu'ici, le coût des cartes est de 4, 5, 6, 7 ou 8. Donc avec 2, il n'a pas assez. Vient donc ici l'utilité des tartes aux fraises. Un jeton tarte aux fraises équivaut à 1 point supplémentaire pour pouvoir acheter une nouvelle carte. Donc ici, avec ces 2 points, s'il en rajoute 2, il pourrait acheter la carte 4. S'il en rajoute 3, il pourrait acheter la carte 5. Disons qu'ici, il dépense 3 jetons tarte aux fraises. Il peut donc s'emparer d'une carte 5 qu'il vient déposer au-dessus de sa défausse. Vient donc ensuite le second tour de jeu où les deux joueurs vont à nouveau retourner simultanément la première carte de leur paquet. Ici, ce sont toutes les deux des cartes 7 qui apparaissent. Survient donc une égalité. Lorsqu'une égalité apparaît, c'est le joueur avec le flamant rose qui remporte la manche. Ici, le joueur a donc 0 pour pouvoir acheter une nouvelle carte. Donc soit il compense avec des tartes aux fraises, ici, comme il n'en a qu'une seule, ça ne sera pas possible, il est donc contraint d'appliquer l'effet de sa carte. Dans ce cas-ci, l'effet était soit de s'emparer du jeton flamant rose qu'il possède déjà, donc forcément il ne va pas le faire, ou alors de prendre 2 jetons tarte aux fraises, ce qu'il ferait dans ce cas de figure-ci. La partie va donc continuer ainsi, avec à chaque fois la possibilité donc soit d'acheter une carte, soit d'appliquer l'effet en bas de la carte. Quand un des deux joueurs est arrivé à la fin de son paquet de cartes, donc ici par exemple le joueur rose, alors il va devoir prendre une carte lapin qu'il va ajouter à son paquet de cartes, le remélanger et recommencer le système de la bataille. Quand le joueur bleu aura lui-même terminé son paquet, il devra faire de même, à savoir à chaque fois ajouter un lapin à son paquet de cartes. Donc vous voyez qu'ici, dans T42, on est vraiment sur du principe d'une bataille améliorée en deck building. Pourquoi en deck building? Parce qu'à chaque fois, on va pouvoir évidemment essayer de rajouter des cartes à son paquet initial pour avoir donc plus de chances de remporter
les batailles. Passons donc en revue les différentes cartes pour pouvoir voir l'effet qui pourrait s'appliquer lors d'une bataille remportée. Alors la première carte, donc la carte de valeur 1, on a l'horloge qui apparaît. L'horloge qui était ici, dont je ne vous ai pas encore parlé. Le chat nous permet tout simplement de placer l'aiguille sur n'importe quelle case de l'horloge et d'y appliquer donc son effet. J'y reviendrai juste après. La deuxième carte nous permet tout simplement de remporter 2 parts de tarte aux fraises. La troisième va nous permettre de faire défausser les 3 premières cartes de la pile de notre adversaire. Donc il va venir les placer toutes les 3 dans sa défausse. La quatrième carte permet de supprimer la première carte ici de la pile de l'adversaire. Donc, on la prend et on vient la détruire. Donc, c'est ici le joueur bleu qui la détruit. Il vient donc la placer ici, à côté du plateau. Sachant que lorsqu'une carte est détruite, elle permet de marquer des points de victoire. Vient donc ici la première façon de marquer des points de victoire, c'est de détruire une carte. Vous voyez que sur cette carte, il y avait 2 étoiles. Le joueur bleu va donc marquer 2 étoiles sur la piste de score. Il avance ainsi son jeton bleu de 2 cases. La carte 5 permet de prendre 3 parts de tarte aux fraises. La carte 6 permet de prendre 2 sabliers. Vient donc l'utilité des sabliers. À la fin d'une bataille qui a été remportée après avoir soit acheté une carte, soit appliqué l'effet de la carte, vous pourrez éventuellement dépenser des jetons sabliers pour pouvoir ici avancer d'autant de cases que 2 jetons sabliers défaussés sur l'horloge, en respectant évidemment le sens horlogique. Donc si par exemple on défausse un sablier, on va pouvoir venir placer l'aiguille ici et appliquer cet effet-là. Si je dépense 2 sabliers, j'aurai tout simplement été sur cette case-ci. La carte 7 permet de soit prendre le jeton flamant rose qui, je le rappelle, permet de remporter une bataille en cas d'égalité, ou alors 2 jetons tarte. La carte 8, Alice, permet de prendre un jeton sablier. Et la carte 9 permet de détruire une des cartes ici qui est visible sur le plateau score. Vous la détruisez, vous la placez ici dans votre paquet de cartes supprimées et vous remporterez autant d'étoiles que celles qui seront présentes sur la carte. Donc ici par exemple, si vous supprimez Alice, vous ne marquerez pas de points. Si vous supprimez ici la reine, vous marquerez une étoile. Le lapin a exactement le même pouvoir que la reine, à savoir donc de détruire une de ces cartes-ci. Vient donc maintenant l'explication des différentes cases de l'horloge. Donc celle-ci, évidente, elle vous fait remporter 2 étoiles. Vous viendrez donc avancer votre pion sur la piste de score. Celle-ci permettra de supprimer une carte de votre propre défausse. Donc par exemple ici, une carte 2 n'est quand même pas une carte qui remporte souvent une bataille. Vous pouvez décider de la supprimer et vous remportez ainsi 2 étoiles. Il est également intéressant par exemple de supprimer ces cartes lapins qui elles ne valent qu'1 point et qui valent toutes 2 étoiles. Celle-ci permet de dévoiler les 2 premières cartes de votre propre pile et de marquer autant d'étoiles que les étoiles présentes sur les 2 cartes. Ici donc, ça ne serait qu'une seule étoile de gagner. Cette case-ci permet de s'emparer du jeton flamant rose. Et finalement, cette case-ci permet de copier l'effet de la carte de l'autre adversaire. Donc par exemple, si c'est le joueur rose qui a dépensé des sabliers pour pouvoir avancer l'horloge, il pourra appliquer l'effet de la reine, à savoir supprimer une des cartes ici de la piste des scores. Le but du jeu d'Antifortou est évidemment d'arriver le plus loin possible sur la piste des scores. Durant la partie, la seule façon de marquer des points est donc de détruire des cartes ou alors d'utiliser ici les effets de l'horloge qui vous le permettent. En fin de partie, vous aurez aussi la possibilité de marquer des points supplémentaires en fonction des objectifs. Alors pour pouvoir compter les points d'un objectif, il faut absolument que la pile ait été complètement vidée. Donc dans ce cas de figure-ci, par exemple, on ne pourrait regarder que cet objectif-ci qui rapporte une étoile par part de tarte aux fraises encore présente chez le joueur. Les 4 autres piles étant donc encore complètes, on ne viendra pas valider les objectifs à la fin de la partie. Ça veut dire qu'ils ne compteront évidemment pas dans le décompte des points. Passons donc en revue maintenant les différents objectifs.
On a tout d'abord les objectifs qui vont récompenser le joueur ayant le plus de cartes d'un certain type dans son paquet, que ça soit dans son paquet de cartes et dans sa défausse. On ne regardera donc pas les cartes qui ont été détruites au cours de la partie. Donc ici par exemple, il suffira de regarder celui qui a le plus d'Alice dans son jeu. Le nombre d'étoiles marquées sera tout simplement la valeur ici qui sera présente juste en dessous de l'objectif. Donc dans ce cas de figure, si Alice était placée à cet endroit-là, vous marqueriez 4 étoiles. De l'autre côté, c'est la même chose, mais avec la carte reine. On a ensuite l'objectif qui vous donnera une étoile par part de tarte encore présente dans votre jeu. Au verso, il s'agit encore d'un objectif où il faudra cette fois-ci avoir le plus de valets de cœur dans son jeu. Cet objectif-ci vous donnera 2 étoiles par sablier encore votre possession à la fin du jeu. De l'autre côté, on récompensera le joueur ayant le plus de chenilles en sa possession. Cet objectif-ci, qui est le même recto verso, récompensera le joueur ayant le plus de cartes dans sa défausse et dans son paquet de cartes. À nouveau, on ne tient pas compte des cartes détruites. Cet objectif-ci, par contre, concerne les cartes supprimées. On récompensera à nouveau le joueur ayant supprimé le plus de cartes au cours d'une partie. Donc on viendra compter le nombre de cartes ici, le nombre de cartes là. Au verso, on récompensera le joueur ayant le plus de bourreaux dans son jeu. Je rappelle que ces objectifs ne seront pris en compte que lorsque les piles de cartes en dessous d'eux seront épuisées. En cas d'égalité, ici à nouveau, donc par exemple si vous avez autant de cartes Alice que votre adversaire, c'est celui qui a terminé la partie avec le flamant rose qui remportera les étoiles de victoire. Vous voyez donc bien que le flamant rose est un réel atout dans une partie de T42. Voilà, vous êtes donc maintenant prêt à jouer à T42. J'espère que cette explication de règles vous aura donné envie d'y jouer. Si tel est le cas, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos où vous trouverez un lien pour vous procurer le jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau Pete Explique. Salut à tous!